travaillé sur une des places à Téhéran, 10 ans de prison. Bonjour Marnaz Chirali, merci d'être avec nous. Est-ce que c'est une nouvelle forme de résistance à ce qu'il se passe là? Parce qu'on voit que ça a gagné aussi le pays. On se souvient aussi qu'il y avait eu ces Iraniennes qui dansaient en crop top, ces 5 Iraniennes justement devant des bars. Elles avaient été également arrêtées. Mais là, on a l'impression que c'est tout un pays qui s'y est mis à cette forme de résistance-là. En fait, les Iraniens sont tellement fatigués de la République islamique, de ce régime répressif, qu'ils sautent sur toutes les occasions pour manifester leur mécontentement, leur rejet envers des dirigeants de la République islamique, et des dirigeants qui ont la répression dans leur DNA, dans leur ADN. Ils sont tellement contre cette société qu'ils sont toujours prêts à faire n'importe quoi pour la réprimer. N'importe quoi, comme vous dites, pourrait finir par faire trembler le régime des mollahs. Parce que malheureusement, à chaque fois, on y croit. Le résultat, c'est une répression terrible, des morts, des blessés, des incarcérés, des déportés. Mais ils sont toujours là. C'est fou de Dieu. Parce que les Iraniens sont à main nue. C'est une société qui n'est pas armée, c'est une société pacifiste, toujours prête à danser, mais ils n'ont pas la capacité, les Iraniens, de lutter contre un régime qui est armé jusqu'aux dents, qui possède deux armées, deux forces d'armée, les Pasdaran et l'armée traditionnelle, qui possèdent toutes sortes de paramilitaires. Et à chaque fois que les Iraniens sortent dans la rue, ce sont ces paramilitaires qui viennent les tuer. Et contrairement aux agents du Hamas qui filment leurs exactions et leurs crimes, les agents iraniens, ils font tout en cachet. Ensuite, ils nient, ils donnent le change à la communauté internationale que ce n'est pas eux qui l'ont fait et qu'ils ne sont pas du tout responsables. L'année dernière, par exemple, on a vu, pour calmer la société iranienne, pour calmer les manifestations qui ont duré quand même pendant 6 mois, tout le pays a été embrasé. Mais comment ils l'ont calmé? Avec des crimes crapuleux, horribles, mais en cachet toujours, en niant, en arrêtant les jeunes dans les maisons secrètes et en commettant des actes de torture d'une manière cachée, alors que leurs enfants illégitimes dans la région, quand ils le font, quand ils font des crimes, ils se filment et ils le montrent à la planète entière. Alors, les dirigeants iraniens sont très malins, ils sont maîtres dans l'art de la manipulation des médias et de la communication. Ils font tout ce qu'ils ont envie de faire avec la société iranienne pour la réprimer, mais toujours en niant ce qu'ils ont fait. Cette fois-ci, ce qu'ils ont fait avec Sader Bouri, avec ce jeune homme de 70 ans, était devenu viral parce que ça a provoqué quand même la rage de la société. Une dernière question. Est-ce que les Iraniens, outre ces moments de bonheur, on le disait, ont encore espoir que les chances puissent un jour changer? Parce que la répression continue, on ne peut pas dire qu'il y ait une opposition et les soutiens à l'Iran sont toujours les mêmes, implacables. Soyons objectifs, les Iraniens tout seuls n'arrivent pas à renverser son régime. La société iranienne a besoin de l'aide de la communauté internationale. La société iranienne cherche à avoir la liberté, la démocratie, et je pense que cela relève de la responsabilité des pays démocratiques de soutenir la lutte des Iraniens pour la liberté et la démocratie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très vite,